Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler études de marché et plus précisément de comment faire son benchmark. Si vous voulez monter un business, il y a des données importantes sur lesquelles il va falloir se focaliser. L'âge, la profession, le mode de vie ou les habitudes de consommation, toutes ces données vont être importantes pour pouvoir bâtir votre étude de marché. Une fois toutes ces données collectées, vous allez pouvoir formuler une hypothèse que vous allez confronter au terrain et ainsi avoir un produit qui répond aux besoins et aux problèmes de vos clients. C'est là qu'intervient une question importante, comment bien connaître ses concurrents. On peut les classer en 3 catégories. Les concurrents qui vont avoir la même activité que moi, les concurrents qui vont avoir un produit qui peut remplacer mon offre et les concurrents qui ont un produit qui n'existe pas encore mais qui peut arriver plus tard sur le marché. Mon conseil pour synthétiser et construire votre offre est de faire un benchmark. Un benchmark, qu'est-ce que c'est? C'est une technique marketing qui permet d'observer les entreprises concurrentes sur un même secteur d'activité. Alors maintenant, pourquoi faire un benchmark? En réalité, toute entreprise devrait être en benchmarking permanent pour se tenir au courant des évolutions de leur marché et avoir une vision de la stratégie de leurs concurrents. Prenons un exemple. Imaginez que je souhaite monter une boulangerie. Comment faire mon benchmark? Qu'est-ce que je dois regarder? Comment mes confrères font du pain? Sur place ou avec un terminal de cuisson? À quel prix ils vendent leur pain? Quels sont leurs horaires d'ouverture ou leurs journées d'ouverture? Combien ils ont d'employés? Et quelles recettes utilisent-ils pour faire du pain? Je viens de vous donner quelques exemples non exhaustifs, mais le but ici est de bien comprendre la démarche d'analyse pour bâtir votre projet. Et maintenant, pour faire votre benchmark, quelles sont les étapes à suivre? Première étape, c'est l'auto-évaluation. Le but est d'être critique sur vos performances actuelles et également sur vos performances futures. C'est se poser les bonnes questions pour avoir des informations pertinentes desquelles vous allez pouvoir dégager vos forces et vos faiblesses. Pour ceux qui ont fait un peu de marketing, il s'agit tout simplement d'une matrice SWOT. Si vous voulez en savoir plus, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo dédiée sur ce sujet. Deuxième étape, choisir des entreprises auxquelles on va se comparer. Il s'agit d'une démarche d'amélioration pour identifier les concurrents qui excellent sur les points précédemment évoqués. Grâce à cette étape, vous allez pouvoir positionner votre entreprise sur son marché. Troisième étape, collecter des informations pertinentes et fiables par rapport aux indicateurs que vous aurez choisis. C'est quoi la méthode? C'est comprendre comment est organisée votre concurrence sur des items précis tels que les RH, la prospection commerciale ou les coûts. Par exemple chez nous, dans les agences immobilières, on va regarder les barèmes d'honoraires, les forces en présence et qui est présent sur le multimétier ou non. Pour cela, je vous conseille d'utiliser des outils tels que LinkedIn, société.com ou les avis clients. Quatrième et dernière étape, l'analyse des données. On va compiler et analyser l'ensemble des données collectées pour obtenir une recette efficace de ce qu'il va falloir mettre en place. Attention, il ne s'agit pas de copier, mais d'adapter les innovations, processus et stratégies que vous avez trouvées dans les sociétés que vous avez analysées. Et voilà, maintenant vous êtes prêt pour faire votre propre benchmark. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne.